Faire confiance, on fait ça tous les jours. Nous emmenons nos enfants à l'école, nous achetons des produits au supermarché. Sur la route, nous croisons des véhicules dont nous espérons qu'ils ne vont pas se dérouter devant nous. Bref, la confiance se distribue sur l'ensemble de nos activités sociales. Elle imprègne toute notre existence sociale. Et c'est là justement ce qui intrigue, que la confiance soit à la fois si importante dans notre existence et que les théoriciens de la société s'y soient au fond si peu intéressés. Par exemple, les grands théoriciens de la société, depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas de théorie de la confiance, alors même que tous reconnaissent son importance, tous reconnaissent qu'il n'y aurait pas de société possible sans confiance. Ce que je vous propose donc, c'est une plongée dans le concept de confiance. La confiance, saison 1, 6 épisodes. Je commencerai par essayer de comprendre pourquoi la confiance est si importante dans notre société, pourquoi elle est à l'ordre du jour. La crise du coronavirus l'a évidemment montré. On ne parlait que de la confiance, confiance dans le gouvernement, confiance du gouvernement dans les experts, confiance des citoyens dans la science et des citoyens les uns envers les autres. Ensuite, je vous proposerai une définition de la confiance que je distinguerai de nombreux autres concepts de faux amis de la confiance. Par exemple, le calcul. Il se trouve que la pensée économique confond, à mes yeux, la confiance et le calcul, ou le calcul de risque. Or, la confiance n'est pas le calcul. Après quoi, je m'intéresserai à divers aspects de la confiance dans le monde numérique, parce qu'il se trouve que tous les dispositifs qui nous entourent, les dispositifs numériques que nous employons tous les jours, tendent, me semble-t-il, à remplacer les relations de confiance par des relations d'assurance. Venez donc nombreuses et nombreux à ce cycle, parce que pour la confiance, il n'y aura pas de saison 2.